Bonjour à tous. Nous allons commencer notre culte par chanter. Nous allons commencer par louer notre Dieu par le cantique numéro 710. Aujourd'hui est le premier jour de la semaine, jour de victoire, jour de résurrection. Nous nous rappelons qu'en ce jour, Christ est ressuscité. Et pour le chrétien, dire cette phrase, c'est un cri de joie. Nous sommes dans la joie parce que nous avons un Rédempteur vivant, un Rédempteur ressuscité. Et en son nom, nous nous saluons. Nous saluons aussi ceux qui nous regardent à travers Internet. Bien-aimés, prenons le cantique, nos recueils jaunes et nous allons chanter le cantique numéro 710. Peut-être nous pouvons nous lever pour pouvoir louer notre Dieu par ce cantique. Alléluia, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours, durera toujours. Amen, durera toujours. Amen. Passe à nous, Seigneur, passe à nous, mais attendons de gloire pour ton amour, pour ta fidélité, pour ta fidélité. Un chant nouveau, joyeux monte au ciel, vers notre Dieu, car sa parole est droite. Il dit un mot, la chose s'accomplit, la chose s'accomplit. Notre Dieu subsiste à jamais, tu tiens en main le sceptre de justice. Et moi je dis, mon œuvre est pour le roi, mon œuvre est pour le roi. Restons debout. Notre frère Jean-Pierre va nous conduire par la prière auprès du trône. Prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te louons et te bénissons pour ta miséricorde, comme nous l'avons chanté. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et merci parce que cette miséricorde, elle a été pour nous. Nous méritions, à cause de notre misère et à cause de nos péchés, la condamnation. Mais tu as eu de miséricorde envers nous, tu as eu pitié de nous, alors que nous étions ennemis de toi, alors que nous t'avions offensé par nos péchés. Et nous te remercions parce que tu nous as aimés d'un amour éternel, un amour infini, sans aucun mérite de notre part. Et merci parce que cet amour, tu l'as manifesté en envoyant ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, dans ce monde, pour qu'il vienne pour nous sauver, pour nous délivrer de notre misérable situation dans laquelle nous étions. Merci parce que Jésus-Christ est mort pour nous à la croix, volontairement. Il a donné sa vie en prenant sur lui nos péchés, nos iniquités. Il est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Merci parce qu'il nous a rachetés à un grand prix et de ce que nous avons été lavés dans son précieux sang, de ce que sa justice parfaite a été placée sur nous. Et en lui seul, qui est ressuscité, qui est vivant, nous avons
le pardon de nos péchés et la vie éternelle. Nous te remercions parce que tu nous as réconciliés avec toi et tu es notre Père dans les cieux. Et merci parce que ce matin, nous pouvons nous réunir sous ton regard pour t'adorer et pour te dire notre reconnaissance. Nous te prions pour que tu agisses pendant ce culte, que tu sois toi-même présent, que tu œuvres par ton Saint-Esprit dans nos cœurs, que tu ouvres nos cœurs, que tu les disposes favorablement pour que nous recevions ta parole et que nous soyons transformés par ta parole. Et cela pour ta gloire, que tu nous sanctifies et que tu nous façonnes comme le potier façonne l'argile, pour que nous soyons de plus en plus conformes à Jésus-Christ. Que ta parole soit semée dans nos cœurs et qu'elle porte du fruit pour ta gloire, que ce soit pour la sanctification ou que ce soit pour le salut de ceux qui ne sont pas encore à toi. Seigneur, sois avec nos frères qui président le culte, soit avec Aristide pour conduire l'Église dans ta présence, soit avec Olivier pour annoncer ta parole et que tu répandes sur nous ce matin ta grâce, ta bénédiction d'une manière toute particulière pour que nous puissions vivre chaque jour de la semaine et aussi chaque jour de notre vie d'une manière qui t'honore et qui te glorifie. Dans le nom de ton Fils, nous te prions. Amen. Amen. Asseyons-nous. Aussi, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu au psaume 116. Nous n'allons pas lire tout le psaume 116, il n'est pas long, nous n'allons pas le lire en entier, mais nous allons lire à partir du verset 12, le psaume 116. Encore une fois, pour pouvoir vraiment nous conduire à la louange, à l'adoration de notre Dieu pour ce culte. Psaume 116, à partir du verset 12. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe des délivrances et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ses fidèles. Je te supplie, Éternel, car je suis ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens, je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance, j'invoquerai le nom de l'Éternel, j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Ce psaume, je n'ai pas voulu lire le début parce que le début nous dit qui est notre Dieu, comment il est, et notre Dieu est merveilleux. Il est merveilleux, mais j'ai voulu plutôt, à partir du verset 12, nous mettre dans la situation de ce psalmiste qui dit « Qu'est-ce que je peux apporter à l'Éternel? Qu'est-ce que je dois faire lorsque je viens au temple ?» Ce qui était sa question ici. « J'accomplirai mes vœux, je t'offrirai un sacrifice, etc., etc. J'invoquerai le nom de l'Éternel. » Nous aussi, peut-être ce matin, nous venons pour louer l'Éternel et c'est une bonne chose. Qu'est-ce que nous apportons? Ou en d'autres termes, que pouvons-nous apporter? Bien-aimés, je vous propose ce matin que celui que nous puissions vraiment apporter à notre Dieu ce matin, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ que nous puissions vraiment, c'est lui que nous apportons ce matin parce que c'est lui qui est notre sacrifice, c'est lui qui est ce lien qui nous permet d'aller vers le Père. Il est notre tout. Vous avez tout pleinement en lui. Aussi, même si ce matin, il y a des jours comme ça où on se lève, où on est bien, où on a un moment de culte personnel, où tout se passe bien, et on dit aujourd'hui, je veux vraiment louer l'Éternel, tout est bien, tout est parfait. Il y a un passage de la Bible qui dit,
toute notre justice, même toute notre justice, c'est-à-dire tout ce qu'on fait qui est bien, qui est bon, toute notre justice devant Dieu est comme un vêtement souillé. Mais en apportant Jésus-Christ, bien-aimé, ce matin, celui qui est mort pour nous, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui a été fait pour nous, justice, sanctification, rédemption. Voilà ce que nous pouvons ce matin apporter à notre Dieu. Et aussi, je vous invite à prendre nos recueils sur les aides de la foi pour pouvoir chanter le cantique numéro 43. Après ce cantique, nous allons avoir un moment de prière où chacun pourra exprimer sa louange à notre Dieu. Le numéro 43 qui dit « Oui, je veux te bénir ». Je propose à ce qu'à la troisième strophe, nous nous levions à la troisième strophe et jusqu'à la fin. Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence. Et là, Seigneur, je t'avais irrité, mais tu m'as en une dernière veillance, en me lavant de mon iniquité, en me lavant de mon iniquité. Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance, de mon esprit épargne la meilleure. Je veux donc en lui seul mettre ma confiance et donner gloire à mon libérateur, et donner gloire à mon libérateur. Venez, enfants de Dieu, puisez plein d'allégresse l'eau du salut à la source des eaux. Racontez les bienfaits, proclamez la promesse de l'Éternel qui guérit tout mot. De l'Éternel qui guérit tout mot. Nous le célébrerons, Seigneur, dans nos cantiques, nous qui savons jusqu'où va ton amour. Tu fais pour tes enfants des choses magnifiques. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Nous bénirons ton Saint-Nom chaque jour. Gloire au
Encore une fois, quand nous chantons ces cantiques, quand nous louons le Seigneur par ces cantiques, la mélodie est bonne, la mélodie est très belle. Faisons attention aux paroles que nous chantons. Et c'est déjà une louange, c'est déjà une prière. Maintenant, je propose à ce que nous puissions chacun avoir un moment de prière où nous allons louer notre Dieu, rendre gloire à notre Dieu. Peut-être, Jerry, je peux te demander de commencer. Prions. Notre Dieu, merci pour ces louanges. Merci pour la joie que nous avons, que tu nous donnes, de pouvoir nous rassembler ce matin et pouvoir faire ouvrir nos bouches et faire monter cette louange, Seigneur, qui t'est due. Nous ne comprenons pas comment les os sont tissés dans le corps d'une femme pour créer un enfant. Nous savons où va le vent, Seigneur, mais nous savons une chose, c'est que tu es un Dieu merveilleux et que tu es infiniment grand et que tu diriges toutes choses, Seigneur. Et nous sommes simplement émerveillés ce matin devant tout ce que tu as fait pour nous. Alors, sois élevé, sois glorifié, que ton nom soit élevé au-dessus de tout nom ce matin. Amen. 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 En effet, Père Céleste, avec le psalmiste, nous voulons invoquer ton nom. Et Seigneur, te rendre gloire ce matin, t'honorer, t'exalter, nous réjouir en toi. Gloire à toi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, de par notre état naturel, nous n'avons aucun droit de nous approcher de toi. Toi qui es 3 fois saint et nous sommes pécheurs. Mais en Jésus-Christ, Seigneur, nous venons auprès de toi, librement, avec reconnaissance et le cœur rempli de joie, parce qu'il a tout accompli à la croix, Seigneur. Il a porté nos fautes et il nous a donné sa justice. Et c'est ce Dieu-là que tu es. C'est ce Père-là que tu es. Et c'est ce Père et ce Dieu que nous voulons adorer et glorifier tout notre cœur. Aide-nous cela, Père Céleste, sanctifie par ta parole et par ton esprit. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu de l'amour, Seigneur. Nous te disons merci, Seigneur. Déjà merci pour ton grand amour de nous faire voir ce jour, Seigneur, et de nous réunir ici maintenant dans ta maison, Seigneur, pour te dire encore et encore merci. Parce que nous ne méritons pas, Seigneur, mais par ton amour, tu nous guides, tu nous protèges, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, de protéger, Seigneur, partout toutes nos personnes anciennes qui sont dans les maisons, Seigneur, par ce virus qui passe maintenant, Seigneur, qui perturbe partout, par nos frères et sœurs qui sont encore dans les maisons, qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, Seigneur, parce que nous qui sommes là, c'est pas parce que nous sommes trop justes que nous méritons, que c'est par ton amour que tu as donné pour le Fils de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur. Amen. Amen. Notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, ce matin, nous sommes dans la joie en effet, Seigneur, parce que nous savons que la charge qui pesait sur nous, le poids de nos péchés, Seigneur, tout cela, toi, tu l'as ôté par amour pour nous, Seigneur, parce que tu nous aimais. Seigneur, parce que tu nous as aimés. Et tu nous dis même dans ta parole que tu nous as aimés avant la fondation du monde. Et Seigneur, cela est pour nous quelque chose d'incompréhensible. Seigneur, quelque chose que nous ne comprenons pas. Seigneur, parce que tu nous dis dans ta parole que nous étions comme des brebis errants, chacun suivant sa propre voie. Nul ne te cherchait. Mais Seigneur, dans ton amour, tu as voulu faire de nous tes enfants. Et Seigneur, en reconnaissant cela ce matin, comme le psalmiste, Seigneur, tout ce que nous t'apportons au mieux est mauvais. Et Seigneur, celui que nous apportons ce matin, Seigneur, c'est en effet Jésus-Christ. Seigneur, c'est parce que c'est lui qui a pris sur lui ce fardeau, le poids de nos péchés.
C'est lui qui a été fait malédiction pour nous. Comme tu nous dis dans ta parole, maudit quiconque est cloué au bois. Et Christ a été cloué au bois, Seigneur, pour nos péchés, par nos péchés. Non pas que Christ avait un quelconque péché, mais Seigneur, c'est par amour qu'il a pris sur lui nos péchés. Et Seigneur, ce matin, si nous pouvons nous tenir là devant toi, c'est parce que Seigneur, nous savons que toi-même, tu es celui qui nous a lavés de nos péchés. Tu nous as fait asseoir sur le ferme rocher de notre salut en Jésus-Christ. Seigneur, et ce matin, tu fais en sorte que nous puissions, oui, nous présenter devant toi, purifiés par le sang de Christ. Et Seigneur, nous pouvons te parler, Seigneur, comme des enfants parlent à leur Père, et tu es notre Père spirituel en Jésus-Christ. Nous te demandons, notre Dieu, notre Père, encore toi-même, de nous donner vraiment ta parole, Seigneur, ce matin. Ta parole qui est une vie pour nous, Seigneur, afin que nous puissions grandir en toi. Seigneur, nous pensons non seulement à nous ici, à Morphilère-le-Bas, nous pensons, Seigneur, partout dans le monde où ton peuple est rassemblé, est réuni, te loue en esprit et en vérité. Seigneur, que toi-même tu jettes ton regard de Père envers tes enfants. Seigneur, ce matin, tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Seigneur, parle à chacun de nos cœurs. Nous te le demandons pour la gloire de ton Saint-Nom, en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prendre nos recueils rouges sur les aides de la foi. Nous allons chanter le cantique numéro 183 qui va dans la continuité de ce que nous sommes en train de faire, adorer notre Dieu, qui nous dit « Nous t'adorons ». Le numéro 183. Nous pouvons nous lever pour chanter ce cantique. Sublime.
pour chacun. Le monde est mu, disons combien ils s'aiment. Ils sont tous un, laissant nos cœurs au Christ la charité. Et sur nous ta sublime beauté. Ouvre le ciel, réponds à la prière que nous t'offrons. Imprime enfin ton divin caractère sur tous nos fronts. Rien ne surpasse au Christ la charité. Rien ici-bas n'égale ta beauté. Installez-vous. Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles pour lire les textes en rapport avec la prédication de ce matin. Le premier est tout simplement la fin de l'épître de Jacques, chapitre 5, et nous y lirons les versets 13 jusqu'à la fin. Jacques 5, les versets 13 jusqu'à la fin. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste est une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Le second texte que je vous invite à lire, nous allons le trouver dans Jérémie, dans le livre du prophète Jérémie au chapitre 33. Jérémie au chapitre 33. Jérémie 33. Et nous lirons les 13 premiers versets. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie une seconde fois en ces mots pendant qu'il était encore enfermé dans la cour de la prison. Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les maisons de cette ville et sur les maisons des rois de Juda qui seront abattus par les terrasses et par l'épée, quand on s'avancera pour combattre les Chaldéens et qu'elles seront remplies de cadavres des hommes,
que je frapperai dans ma colère et dans ma fureur à cause de la méchanceté desquelles je cacherai ma face à cette ville. Voici, je lui donnerai la guérison et la santé et les guérirai. Et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Je ramènerai les captifs de Juda et les captifs d'Israël, et je les rétablirai comme autrefois. Je les purifierai de toutes les iniquités qu'ils ont commises contre moi. Je leur pardonnerai toutes les iniquités par lesquelles ils m'ont offensé, par lesquelles ils se sont révoltés contre moi. Cette ville sera pour moi un sujet de joie, de louange et de gloire, parmi toutes les nations de la terre qui apprendront tout le bien que je leur ferai. Elles seront étonnées et émues de tout le bonheur, de toute la prospérité que je leur accorderai. Ainsi parle l'Éternel. On entendra encore dans ce lieu dont vous dites il est désert, il n'y a plus d'hommes, plus de bêtes. On entendra dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, dévastées, privées d'hommes, d'habitants, de bêtes, les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, la voix de ceux qui disent « Louez l'Éternel des armées, car l'Éternel est bon, car sa miséricorde dure à toujours. » La voix de ceux qui offrent des sacrifices d'action de grâce dans la maison de l'Éternel, car je ramènerai les captifs du pays, je les rétablirai comme autrefois, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, il y aura encore dans ce lieu qui est désert, sans hommes ni bêtes, et dans toutes ces villes, il y aura des demeures pour les bergers, faisant reposer leurs troupeaux. Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda. Les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. Jusqu'ici notre seconde lecture. Et la troisième lecture est dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17, la prière sacerdotale. C'est le Seigneur Jésus qui prie. Il y a comme une introduction qui nous dit « Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit » et nous allons écouter le Seigneur prier. « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. Ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à moi. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Et maintenant, je vais à toi,
Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Et avant la prédication, je vous invite encore à chanter un cantique. C'est le cantique 651. « 651. Si vous voulez vous lever, vous pouvez vous lever. Chantons. Je voudrais vous dire à genoux que l'amour de Jésus est doux, plus doux que je ne puis le dire, plus doux que je ne puis le dire. Oh, les blessés des chemins, venez car il vous tend la main. Depuis longtemps il nous attire. Depuis longtemps il nous attire. Je voudrais vous dire à genoux que l'amour de Jésus est doux, vous faire croire à ce mystère, vous faire croire à ce mystère. Si vous l'aviez jamais goûté, si vous en saviez la beauté, je ne saurais plus que me taire, je ne saurais plus que me taire. Je voudrais vous dire à genoux que l'amour de Jésus est doux, il nourrit l'âme et la délivre, il nourrit l'âme et la délivre, et les malheureux du chemin, ils l'ont reçu, n'ont jamais faim, car cet amour-là les fait vivre, car cet amour
Prenez place et nous allons nous incliner encore devant Dieu. Prions. Seigneur, c'est un privilège pour nous de lire ta parole. La lecture de ta parole est vraiment la seule chose infaillible que nous avons. Et nous te prions de la sanctifier pour nos cœurs, pour nos âmes. Et nous te prions, Seigneur, de nous parler au travers d'elle. Seigneur, parle à chacun d'entre nous, autant ceux qui écoutent que celui qui parle. Parce que nous avons besoin de ton intervention dans nos vies. Nous avons besoin de grandir dans la foi, dans la connaissance de ta parole. Nous avons besoin de progresser. Et certains ont besoin d'être sauvés, Seigneur. Aussi, nous te prions que ta parole ne revienne pas à toi, sans produire de l'effet dans les cœurs. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Nous voilà à la fin de cet épître de Jacques. Un serviteur de Dieu inspiré par l'Esprit Saint qui a encouragé l'Église primitive. Et Dieu, le Saint-Esprit, sait ce qu'il fait, n'est-ce pas? Quand il permet une telle lettre, une telle exhortation pour l'Église chrétienne de tous les siècles. Nous avons parcouru la quasi-totalité du texte. Il ne reste aujourd'hui plus que les 2 derniers versets. Nous n'avions pas eu le temps de terminer la dernière fois. Peut-être tant mieux. Nous aurons un peu plus de temps pour venir sur ces derniers versets. Des versets qui finissent de manière étonnante. Une épître qui finit de manière étonnante. Nous avions traité la dernière fois les versets 13 à 18, dans lesquels il est question de la prière dans la vie du chrétien. Et il nous faut nous remettre dans le sujet pour pouvoir poursuivre aux versets 19 et 20. Si vous vous souvenez de cette prédication, vous vous rappellerez peut-être que j'avais donné pour titre « La vie chrétienne normale », parce que la vie chrétienne normale doit être une vie de prière. La prière doit être omniprésente, que ce soit la prière personnelle ou la prière à plusieurs. La prière est primordiale. Et je souhaiterais peut-être citer Charles Spurgeon dans son article « Dégringolade », lequel parle de la dégringolade spirituelle qu'il avait remarquée. Et il posait la question dans cet article en disant « Les églises sont-elles en bonne santé lorsqu'elles n'ont plus qu'une réunion de prière squelettique par semaine ?» Et je trouve que c'est une bonne question. Nous aimerions, par la grâce de Dieu, être beaucoup plus nombreux quand nous prions. Et nous savons que ce n'est pas toujours possible. Les enfants ne peuvent pas être là, il y a l'école, il y a des... Et je ne veux pas placer la maison de l'Évangile sur un piédestal. Mais nous sommes à peu près 80. Et les mercredis, nous sommes au moins une trentaine. Il arrive dans des églises de 200 personnes qu'ils se retrouvent à 10 pour la prière. Vous voyez le ratio? On se pose la question. On ne les juge pas, mais on se pose la question. Les églises sont-elles en bonne santé? Et je dirais presque que cette question s'applique aussi à nous. Sommes-nous en bonne santé si nous avons une vie de prière squelettique? Prions-nous au durant de la journée? Nous adressons-nous spontanément à Dieu? Seigneur, tu vois ça? Seigneur, tu vois le frère, tu vois la sœur? Seigneur, tu sais? Nous adressons-nous à Dieu quand nous sommes émerveillés par quelque chose? Jacques nous proposait 3 raisons de prier. Premièrement, la souffrance, qu'elle soit physique ou morale. Important de prier.
Même s'il est omniscient, c'est important de prier. Parce que l'Éternel le demande. Et nous avons lu tout à l'heure dans Jérémie 33 que l'Éternel disait « Invoque-moi et je te répondrai. Parle-moi. » Dans Ésaïe, à plusieurs reprises, il est question de « Venez, plaidons. Venez, on parle ensemble. Parlez-moi. » Et c'est merveilleux de voir comment le Seigneur dit justement de l'invoquer et en même temps il donne une réponse. Il va agir, il va guérir, il va rétablir. Il parle à la fin du texte que nous avons lu des brebis et du berger. Et tout à la fin, au verset 13, il dit « Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du midi, partout en quelque sorte, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. » Et là, comment ne pas penser au Seigneur, qui connaît chacune de ses brebis. C'est très intéressant de réfléchir à cela et de penser à l'image que Jésus avait donnée dans Matthieu 18, versets 12 et 13, quand il parle des 100 brebis, une s'est perdue, et des 99, elles sont toutes comptées. Et à un autre endroit, il est question de ces brebis dont nul ne peut les ravir de la main de l'Éternel. Venez, plaidons ensemble, venez, invoquez-moi. La deuxième raison de prier, c'était la joie. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Les cantiques sont des prières. Et quand nous sommes heureux, quand nous nous réjouissons, nous avons tellement de raisons de rendre grâce à Dieu. Cet été, à plusieurs reprises, le ciel du côté nord-ouest de notre maison était, je vais utiliser le mot magique, il était magique. J'ai fait des photos, et quand quelqu'un voit les photos, il se demande d'où elles viennent. C'est juste les nuages, avec le soleil qui se miroite dessus. Il y a des couleurs, de toutes les couleurs. Il y a des rayons qui traversent. C'est merveilleux. Et là, on a envie juste de dire, Seigneur, mais c'est merveilleux. C'est juste quelques éléments de ta création. De l'eau, le soleil. Voyez? Et c'est merveilleux. Et nous pouvons nous réjouir de tant de choses. Il y a tellement de raisons de nous réjouir. D'ailleurs, vous vous souvenez quand Jésus rentre dans Jérusalem, dans Luc 19, et les disciples, alors pas les 12 apôtres seulement, les disciples, toute la multitude des disciples, nous est-il dit, saisis de joie, se mit à louer Dieu, à haute voix, pour tous les miracles qu'ils avaient vus, et dire, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et les Juifs étaient tellement outrés d'entendre ça qu'ils ont dit, mais ça te dérange pas, Jésus, qu'il fasse ça? Et le Seigneur dit, mais s'ils se taisent, les pierres crieront. Donc si vous avez envie de louer le Seigneur, si vous êtes dans la joie, il faut le faire. Dans la prière, par des cantiques. L'apôtre Paul invite les Thessaloniciens et nous aussi à prier sans cesse. Nous pouvons louer sans cesse, chanter sans cesse. Une raison de prier. La troisième raison qu'il donne, c'est la maladie. Cette fois-ci, la souffrance est allée plus loin. Et cette fois-ci, il n'y a plus la force. Le malade n'y arrive plus. Il est à terre, en quelque sorte. Il est à bout de force. Et là, il appelle à l'aide. Et Jacques nous dit qu'il appelle les anciens de l'Église. Ça me fait penser, vous vous souvenez du zèle de ces personnes qui ont soulevé le paralytique et qui l'ont emmené aux pieds du Seigneur Jésus. Ce paralytique ne pouvait pas bouger. Il était certainement aussi découragé. Et les amis le prennent et l'emmènent auprès du Seigneur. Ils n'arrivent pas à approcher. Qu'est-ce qu'ils font? Aujourd'hui, on serait outrés par ce qui s'est passé, mais ils ont fait un trou dans la maison. Il faut qu'ils rentrent.
Et c'est quelque part aussi ce que nous sommes invités à faire pour ceux qui souffrent. Un trou spirituel dans le plafond, hein, pour amener le malade au trône de la grâce, pour prier pour lui, pour intercéder pour lui. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira, nous dit le psalmiste au psaume 37. Le Seigneur accordera sa grâce, sa paix, sa guérison, qu'elle soit spirituelle et ou physique. Il relèvera, sauvera, rétablira ceux qui sont malades, à bout de force et qui ont besoin de prière, de soutien et d'encouragement. Il est des personnes hospitalisées sur le lit de mort qui sont bien plus vivantes que ceux qui les visitent. Parce qu'elles ont cette certitude d'être un jour auprès du Seigneur Jésus-Christ. Et cela leur donne quelque chose que les autres n'ont pas. Cette vie éternelle que le Seigneur lui-même donne à ceux qu'il aime. Et même si la personne ne se relève plus de ce lit, elle est en meilleure santé spirituelle que tous les autres qui ne connaissent pas le Seigneur. Parce qu'elle est entre de bonnes mains, et elle se sait entre de bonnes mains, entre les mains de celui qui les compte tous, n'est-ce pas? Ensuite, Jacques parle de la confession des péchés. Nous avons remarqué qu'il ne s'agit pas de connaître les misères des autres pour les raconter à tout le monde, mais qu'il s'agit de se retrouver peut-être à deux, avec quelqu'un en qui on a confiance, pour parler de ce péché que nous avons sur le cœur et que nous n'avons pas envie de partager à d'autres, mais que nous avons envie d'amener avec notre frère ou notre sœur au trône de la grâce et de se débarrasser de cela pour être restauré. C'est intéressant parce que là, Jacques, dans ce verset 16, rajoute « La prière fervente du juste est d'une grande efficacité ». Et vous savez que aucun de nous, par nous-mêmes, nous ne sommes justes. Mais nous sommes justifiés par Jésus-Christ, par son sang. Et donc justifiés par Christ, qui nous condamnera, hein? C'est lui qui sauve. C'est lui qui déclare juste. Et c'est un privilège pour nous de pouvoir venir le matin, le soir, tout au long de la journée, au trône de la grâce pour vider notre péché devant lui et le confesser et régler cela. Et c'est aussi une joie de pouvoir le faire à deux, quand il faut en parler, quand cela nous pèse. C'est une bonne chose. Et là, il parle d'Élie. Et il nous donne l'exemple d'Élie. Et il dit, c'était un homme de la même nature que nous. Et vous aviez vu que cet Élie est passé par des temps très forts dans sa vie, mais aussi des temps de faiblesse, de peur, des temps où il a demandé la mort, où il était suicidaire, en quelque sorte. Hein. Le grand Élie, celui qui a prié, qui a fermé le ciel, en quelque sorte, il n'y a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Oui, le grand Élie. Celui qui se trouvera aussi sur la montagne avec le Seigneur Jésus. Cet Élie-là est passé par des moments de faiblesse. Et c'est cet homme-là qui nous est donné en exemple d'homme de prière. C'est intéressant. Parce que là, nous pouvons dire, oui, c'est un homme de la même nature que nous. Notre exemple ultime, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est parfait. Nous devons, si nous aimons le Seigneur, essayer de lui ressembler avec toutes nos forces, essayer de le suivre, essayer de lui plaire. Mais tant que nous sommes ici-bas, nous savons que nous n'y arriverons pas. Et là, Jacques nous donne l'exemple de quelqu'un qui a eu des temps très forts dans la vie et dont les prières étaient, entre guillemets, très puissantes. C'était la volonté de Dieu qui s'accomplissait. Dans sa souveraineté, Dieu a fermé le ciel, a permis la sécheresse. Mais quand
Élie a prié. La pluie est revenue. Et nous nous étions arrêtés là, la dernière fois. Ce que je vais faire ce matin, c'est un peu particulier, c'est que le point de la dernière fois va devenir le titre, et c'est « Gagner les autres à Christ », le titre. Et nous allons poser 4 questions sur ces 2 versets. Je les relis. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Alors on peut déjà se poser la question, mais de qui s'agit-il? Cet égaré, ces égarés, de qui s'agit-il? Et nous pouvons peut-être considérer 3 catégories principales de personnes qui sont égarées. Est-ce que Jacques parle d'elles? Peut-être pas directement, mais il y a 3 catégories d'égarés. Il y a tout d'abord les personnes qui ne connaissent pas la vérité. C'est tout simplement des pécheurs perdus. C'est comme ça qu'il faut les appeler. C'est des personnes qui ont besoin du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, il y a celles qui ont été éclairées par la vérité, mais qui en fait sont toujours perdues. L'éclairage de la vérité n'a rien changé dans leur vie. Et on peut appeler cela une personne apostate. Et enfin, il y a des personnes sauvées, éclairées par la vérité, et qui, pour une raison ou pour une autre, et bien souvent on le verra, à cause du péché, se sont éloignés de la vérité, d'une part de la vérité. Ils ne sont bien souvent pas conscients, et on parlera ici d'une personne rétrograde. Nous pouvons différencier la première personne des 2 autres. Quelqu'un qui ne s'intéresse ni à l'évangile, ni à l'état de son âme, ni à sa destinée éternelle, est une personne qui est bel et bien perdue, n'est-ce pas? Elle est loin de la vérité. Elle n'a jamais été réellement interpellée par l'évangile et certainement, c'est évident, n'a pas été touchée par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas regarder dans les cœurs, mais quand quelqu'un ne s'intéresse volontairement pas à l'évangile et vous dit « mais ce que tu me racontes, ça ne m'intéresse pas », on n'a pas besoin de chercher loin. C'est un perdu. Il ne s'intéresse pas à l'évangile, il ne s'intéresse pas à l'état de son âme, il ne s'intéresse pas au salut. Et il faut pas se poser de questions. Pour les 2 autres, je répète, nous ne sommes pas comme le Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas voir dans les cœurs, alors il nous arrive bien souvent de différencier, on ne peut pas. Et c'est parce qu'on ne peut pas différencier qu'il faut continuer à insister. Et auprès des 3 personnes, insister sur l'évangile, insister sur l'importance de l'évangile. L'apostat est décrit par l'auteur aux Hébreux au chapitre 6. Attention, le texte est très fort et très dur. Chapitre 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et ramenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. C'est fort, c'est très fort. Et c'est très dur. Mais nous ne pouvons pas lire les cœurs. Nous ne savons pas si quelqu'un est passé dans une église, si quelqu'un s'est intéressé à un moment donné à l'évangile, si quelqu'un a fait profession de foi, si quelqu'un a été même baptisé, a eu des responsabilités.
et qu'il se détourne, nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans son cœur. Et nous ne savons pas où il en est. Et nous avons à insister auprès d'eux. Les personnes donc de la troisième catégorie, qu'on a appelée tout à l'heure les rétrogrades, se détournent de la vérité, mais se détournent de la vérité souvent, toujours, à cause du péché. Et je ne vais pas insister là-dessus, mais c'est important de savoir quand même que quand quelqu'un tombe dans un péché grave, c'est pas du jour au lendemain. Les théologiens, les pasteurs nous le disent. Je vais donner un exemple terrible, hein, mais par exemple, un adultère. C'est pas du jour au lendemain que ça arrive. Ça, c'est une situation où le péché s'est agglutiné à la porte. Et par des idées, par des péchés qu'on ne règle pas, par des choses qu'on accepte, le tas, il augmente. Hein. Et on peut s'imaginer comme une balance qui, à un certain moment donné, vous savez ce qui se passe, une balance à plateau, hein, quand ça bascule, ça bascule. Ça peut tenir très longtemps, mais quand le dernier poids arrive, poum, ça bascule. Et souvent, on se dit, mais comment est-ce que c'est possible? Par exemple, un pasteur est tombé dans l'adultère. Comment c'est possible? Lui! Eh bien, c'est possible que ce soit un pasteur, que ce soit un fidèle, que ce soit un jeune, que ce soit un vieux. C'est possible s'il a laissé le péché s'agglutiner à sa porte et qu'il ne l'a pas réglé. Et je crois que c'est très important juste qu'on se rende compte de cela, parce qu'on ne se rend pas compte, si on ne fait pas attention, que ce qu'on imagine comme étant, il n'y a pas de petit péché, hein, mais ce qu'on imagine comme étant pas très grave, ça a des incidences et ça commence à peser, entre guillemets, dans la balance. Ça pèse tout de suite dans la balance de Dieu. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'un péché n'est pas grave, mais ça commence à peser dans la balance et ça change notre attitude. Et petit à petit, on va se dire, ouais, mais ça, c'est pas grave, et puis ça, c'est pas grave, et puis ça, c'est pas grave. Et puis subitement, poum, le péché grave arrive. Et finalement, si on savait ce qu'il y avait déjà sur le plateau de la balance, on ne s'étonnerait pas. Et je dirais que ces choses qui viennent sur le plateau de la balance sont des choses qui nous détournent de la vérité. Si on ne règle pas ces péchés, on se détourne de la vérité. Et alors, on peut pas faire je vais pas faire de généralité, hein, on peut pas dire de parler de distance, hein, qui s'éloigne plus, mais éloigné de la vérité. Et il ouvre une petite porte. Il ouvre une petite porte au malin, qui a une petite emprise sur lui. Mais, comme certains l'ont appelé, ces péchés du cœur, hein, ceux qu'on a du mal à régler, c'est des pasteurs américains qui parlent de ça, les péchés du cœur. C'est ces choses qui, vous savez, c'est comme des petits bonbons, c'est bon. Ces péchés du cœur, ils laissent quand même une emprise au diable. C'est grave. Et même si ce n'est pas visible, même si on peut avoir une face tout à fait spirituelle devant les autres, notre âme est tourmentée. Il ne faut pas se leurrer. Notre âme est tourmentée. Et il arrive des fois qu'il y a des personnes qui sont plus clairvoyantes que d'autres dans l'Église. Et qui vont dire, mon frère, il me semble qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi. À ce stade, vous savez bien, chez moi, non. Hein? Ben non, tout va bien. On peut être comme
comme le pharisien dans le temple, je paye ma dîme, je fais des belles prières, tout va bien. Tout va bien. Et pourtant, il y a ce petit accès qui est ouvert et qui laisse le péché s'agglutiner, si j'oserais dire. Et le plateau de la balance commence à se charger. Alors, le plateau de la balance, il peut prendre des années à se charger. Des années. Des décennies. Mais quand le Seigneur, l'Éternel, dit « ton péché t'atteindra », il ne parle pas à la légère. Et si nous ne réglons pas ces choses, le péché nous atteindra. Le plateau chutera. Alors c'est là que Jacques il nous dit « si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité », alors il utilise le mot « loin ». Est-ce que ça voudrait dire que si c'est pas très loin de la vérité, il faudrait rien dire? Je crois qu'il faut que nous soyons sages quand même. Assez sages pour ne pas laisser le péché, nous laisser dans une situation de péché qui nous laisse en train de jouer avec lui. Il faut être sage. Et quand quelque chose, justement, est là, il faut intervenir. Pourquoi il faut intervenir? C'est la deuxième question. Il faut intervenir. Pourquoi faut-il intervenir? Il faut intervenir parce que nous avons de mauvaises habitudes. Nous sommes dans le monde occidental avec la liberté personnelle, avec les droits de l'homme, et c'est une merveilleuse chose. Et nous savons souvent ce que nous voulons. Nous voulons être libres, pouvoir faire ce que nous voulons, et nous y comptons. C'est notre droit, n'est-ce pas? Et ainsi, on peut aller jusqu'à se demander si, quand quelqu'un vient nous parler de notre cœur, si ce n'est pas de l'ingérence. Mais il faut nous poser la question sous un autre angle. Et poser cette problématique sous un autre angle. Je vais donner une toute petite illustration. Nous sommes dehors sur le parking, les enfants jouent, et puis il y a un enfant qui commence à courir vers la route, et puis qui commence à courir sur la route, et vous voyez une voiture qui s'approche. Alors il court plus ou moins vite, il a des petites jambes, il court quand même vite. Et là, est-ce qu'on se dit, je ne vais pas m'ingérer? C'est des affaires de famille, quand même, c'est pas mon affaire à moi. C'est à ses parents de s'en occuper. Vous voyez le dilemme? Le dilemme, c'est que si vous n'intervenez pas, c'est dangereux. Parce que vous l'avez vu. Parce que vous le savez. Et je trouve même, et notre pays le trouve même, que quand nous n'aidons pas quelqu'un qui est en danger, c'est non-assistance à personne en danger. Et c'est grave. Alors, si nous sommes prêts à sauver un enfant d'être écrasé, il ne faut pas oublier que l'Éternel va encore plus loin. Rendez-vous compte que dans la Bible, l'Éternel s'occupe des animaux des gens. L'Éternel, dans Deutéronome 22, nous dit, je vais commencer par Exode 23, verset 5, « Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras.
Si tu hésites, tu le fais. Mais c'est juste un animal. Et l'Éternel donne l'ordre. Ça a beau être l'animal de ton ennemi, tu le fais, parce que c'est le bien. Il va réitérer la même idée dans Deutéronome 22, verset 4. Si tu vois l'âne de ton frère ou le bœuf tomber dans le chemin, tu ne t'en détourneras point, tu l'aideras à se relever. Alors, s'il est légitime de sauver la vie d'une personne en danger de mort, s'il est légitime de faire du bien à l'animal de mon prochain, à l'animal de mon ennemi, ne serait-il pas légitime de se soucier de l'âme d'une personne? De vouloir le bien pour une personne que l'on voit en danger spirituel? Et c'est un exercice difficile. D'ouvrir les yeux d'une personne sur son problème. C'est toujours rendu plus grave encore par le péché. Et en plus, c'est désagréable, on risque de la blesser, elle va pas être contente, elle va mal le prendre, elle va pas réaliser le danger de son âme. Pourtant, c'est important pour cette personne qu'elle revienne dans une situation saine. Et si elle n'est pas chrétienne, vous pouvez aussi donner une parole, parce qu'il faut toujours inviter à venir à Christ. En fait, ces choses qui nous embêtent, qui nous dérangent, ce qui nous gêne quand nous voulons parler à quelqu'un, nous devons le mettre sous un certain angle. Parce que qu'est-ce qui nous empêche d'intervenir, de parler? Et l'apôtre Paul, là c'est Jacques qui parle, mais l'apôtre Paul parlera aussi à un certain moment d'intervenir. Frère, si un homme vient à être surpris, c'est dans Galates 6, en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Et vous voyez, ça se rejoint dans l'idée avec Jacques, parce que Jacques, à un certain moment, il était question de se confesser les péchés, de prier pour ça. Vous voyez que l'idée, elle est là. Et qu'est-ce qui nous empêche? En fait, ce qui nous empêche, c'est la réaction. Mais là encore, si on change l'angle, donc qu'est-ce qui nous empêche? Si on change l'angle, et si on écoute ce que Jacques nous dit, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Et si on regarde cet angle-là, sauver une âme de la mort pour un perdu, couvrir des péchés, eh bien, est-ce qu'on est prêt à sortir de notre confort pour le bien du frère, pour le bien de la personne? Est-ce qu'on est prêt à peut-être rentrer dans un conflit, se faire houspiller? Parce que c'est sûr, c'est douloureux. La personne peut être meurtrie, touchée. C'est vrai que nous aurions plutôt envie de fuir. Hein. La fuite, c'est toujours la solution la plus simple. Mais ce n'est pas la solution la plus saine. Devant un lion, peut-être, oui. Encore, vous ne courrez pas assez vite. Mais devant certaines situations, c'est le plus simple. Ce n'est pas le plus sain. Et si on voit cet angle, sauver une âme de la mort, couvrir une multitude de péchés, là, ça change la donne. S'intéresse au bien, et on veut le bien. Ce n'est pas pour envahir la vie privée, ce n'est pas pour être désagréable, c'est pour le bien spirituel.
Parce que si l'intéressé vient vider son sac auprès du Seigneur, il faut se rappeler ce que l'Éternel avait dit dans Isaïe 1, versets 18 et 19. « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos de vos âmes, a dit le Seigneur Jésus lui-même. » Et c'est important dans ces situations même désagréables d'inviter la personne à reconsidérer, à se remettre sur la bonne route. Vous pouvez tourner les phrases comme vous le voulez. Et là, on peut se poser encore une quatrième question. Est-ce qu'il faut seulement se soucier d'une personne chrétienne? Parce que Jacques dit, mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité. Et là, c'est un homme marié qui vous parle, qui n'a pas d'enfant. Et je sais que tous ceux qui sont dans la salle et qui ont des enfants, ils vont dire, mais bien sûr, parce qu'ils se soucient de la situation spirituelle de leurs enfants. Ils se soucient du salut de leurs enfants. C'est le bon sens qui parle. Ce que l'on veut, c'est comme l'apôtre Paul, c'est qu'ils soient sauvés. C'est le but. C'est pour ça qu'ils prient. C'est pour ça qu'ils insistent. Donc c'est quelque chose qui est une réalité pour les perdus aussi. Bien entendu, c'est difficile à dire à un ou une collègue de travail ce que tu es en train de faire, ça déplaît à Dieu. C'est pas forcément là qu'il faut commencer dans ce cadre-là. Mais peut-être que dans certaines situations, nous pouvons témoigner de ce que nous ne ferons pas et pourquoi nous ne le ferons pas. Et là, vous voyez, vous changez de nouveau l'angle de la situation. Si vous dites à quelqu'un « ce que tu fais n'est pas bien », et si vous dites « tu vois, ce que tu fais, moi, je ne le ferai pas ». Je ne le ferai pas parce que ça me mettrait dans une mauvaise posture vis-à-vis de mon Sauveur. Ça change la donne. Ça me met dans une mauvaise posture spirituelle. Et c'est important d'insister sur ces situations quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas toujours évident. Nous avons de grandes faillites dans ces circonstances, il faut le dire. Je me souviens un jour, un frère qui était à l'époque responsable de mon groupe de jeunes, qui m'a dit, ouais, aujourd'hui, effectivement, il y a une personne dans mon entourage de travail qui a commencé à parler de Dieu et j'ai pas sauté sur l'occasion pour continuer la discussion. Et il s'en voulait, quoi, quelque part. Parce que c'est des situations où l'on pourrait ramener, cette fois-ci, un pécheur perdu au Seigneur. Et c'est la même finalité. Sauver une âme de la mort et couvrir une multitude de péchés. Vous voyez l'enseignement de Jacques? Vous voyez la fin de cette épître? Et est-ce que vous ne vous posez pas une question? Dans tout le Nouveau Testament, toutes les lettres, sauf 2, terminent par des salutations. Toutes. Par des salutations ou une doxologie. L'autre qui est un peu pas tout à fait pareil, c'est la première épître de Jean. Elle ne termine pas tout à fait non plus, mais aussi avec un encouragement. Mais Jacques, il se termine, on a l'impression en plein milieu d'une idée. Tac, ça s'arrête là, boum. On peut se poser la question, mais est-ce qu'il manque un bout?
Et nous n'avons pas la réponse à cette question. Par contre, nous avons une réponse. C'est quand on termine sur un point, c'est souvent un point important. Un point que l'on soulève qui est important. Et ça nous laisse réfléchir à ce point. Si vous recevez une lettre, vous êtes en colonie de vacances ou vous êtes ailleurs, les enfants, et vous recevez une carte de maman qui vous raconte quelques petites choses qu'elle a faites, et puis à la fin, « Je t'aime beaucoup, mon chéri, que le Seigneur te bénisse, au revoir ». Quand on lit le « Je t'aime beaucoup, mon chéri » ou « Ma chérie », ce qui est au-dessus, on l'oublie un peu, hein. On est tellement content de lire ça. C'est le cas aussi peut-être dans des lettres d'amour. Par contre, si on reste sur un dernier point qui fait réfléchir et que ça se coupe à cet endroit-là, c'est comme si la question restait ouverte, importante, à continuer. Et en conclusion à ce livre, un livre pour nous encourager sur la vie chrétienne, la vie de l'Église au travers des siècles. Une Église qui passe par des moments difficiles, par des situations, qui passe par des moments de persécution. Nous avons la grâce en France de ne pas vivre la persécution. Et nombreux sont nos frères qui passent par la persécution. Et vous savez que Jacques parle au début de ces diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Et nous passons une épreuve facilement en ce moment. C'est casse-pied, n'est-ce pas, ce Covid? C'est fatigant, mais c'est tellement facile pour nous en Europe. Les magasins sont remplis, on peut encore se déplacer, on peut encore travailler, on a encore de l'argent. On l'a dit à maintes reprises dans certaines situations, et notamment aussi au Sri Lanka, il y en a certains qui ne peuvent pas faire leur travail journalier. L'argent pour vivre la journée de plus manque. Et là, c'est une épreuve qui devient plus sérieuse. Il y a des personnes qui ont perdu leur emploi, des sociétés qui ont fermé. Là, c'est une épreuve. Même si dans notre pays, il y a des aides. Et vous voyez, dans une épreuve comme celle-là, et nous sommes en plein milieu dedans, nous avons une lettre qui nous encourage à continuer à vivre notre vie d'église, à vivre notre vie chrétienne, à marcher avec le Seigneur, à nous aiguiser, en quelque sorte, à nous améliorer. On parle de fourbir un couteau quand on le rend plus coupant. Nous pouvons fourbir notre foi, fourbir notre prière, et nous pouvons rechercher le bien, le salut pour les personnes qui s'égarent. C'est un encouragement de vie pour nous aujourd'hui. Et je nous invite vraiment à continuer à nous accrocher au Seigneur, à poursuivre avec cet encouragement. Amen. Est-ce que je pourrais demander à 3-4 personnes de prier? Et puis ensuite, nous chanterons un cantique. Prions. Seigneur, nous avons lu que ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole. Seigneur, parce que ta parole parle à nos cœurs. Seigneur, ta parole voit au-delà de ce que je peux voir, au-delà de ce que nous pouvons voir. Et Seigneur, toi, tu connais nos cœurs mieux que nous-mêmes. Seigneur, tu sais aussi les portes ouvertes que nous laissons entrevoir. Seigneur, quand ces portes sont ouvertes,
Seigneur, nous savons très bien qui y entre. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons, Seigneur, parce que au travers de ta parole, Seigneur, tu veux, afin que nous puissions vraiment fermer cette porte. Seigneur, toi seul as le pouvoir, la capacité de la fermer. C'est aussi une manière pour nous, Seigneur, de venir à toi, de te parler, Seigneur, comme des enfants parlent à leur Père. Et Seigneur, toi, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Rends-nous purs. Seigneur, tu veux que nous soyons purs pour toi. Seigneur, parce que dans ta présence, il n'y a même pas l'ombre d'un péché. Toi, tu es saint, tu es juste, tu es pur, tu es parfait. Et tu veux, Seigneur, que nous soyons ainsi. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, notre Dieu, notre Père, pour ta parole qui nous sanctifie, qui nous purifie aussi. Seigneur, notre prière, c'est que par ton Saint-Esprit, que tu nous rendes forts en Jésus-Christ, que tu nous rendes victorieux en Jésus-Christ. Seigneur, que tu nous donnes aussi ce courage, peut-être, d'ouvrir la bouche. Seigneur, qu'en ouvrant cette bouche aussi, Seigneur, les âmes qui se perdent, Seigneur, viennent à toi, reviennent à toi. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui se sont égarés, pour ceux qui peut-être cherchent encore. Seigneur, que toi-même tu attires ceux qui veulent venir à toi, Seigneur, ou ceux qui sont vraiment destinés pour ta bergerie. Seigneur, nous prions pour que toi-même tu suscites encore, Seigneur, dans le cœur, la louange et l'adoration, Seigneur, afin que beaucoup viennent et te reconnaissent comme le Seigneur, le seul vrai Dieu. Te demandons, notre Dieu, notre Père, toi-même encore, de bénir ta parole dans nos cœurs, de nous faire grandir en Jésus-Christ, que nous puissions vraiment croître dans ces choses, oui, que nous disons petites choses. Mais Seigneur, nous voyons qu'il n'y a pas de petites choses parce que ces petites choses grandissent et deviennent vraiment trop lourdes pour nous. Alors, notre Dieu, notre Père, bénis-nous, aide-nous, fais-nous grandir en Jésus-Christ. Nous te le demandons pour la gloire de ton Saint-Nom, en Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu as venu faire de nous tes enfants. Par ta parole, tu nous as révélé le Dieu que tu es, notre péché et le Seigneur Jésus-Christ. Et tu nous as accordé non seulement de connaître tout cela, Seigneur, mais de croire, avoir foi en toi, Seigneur. Et tu as fait cela pour ta gloire, Seigneur, et pour que nous soyons des témoins vivants dans ce monde qui passe. Tu connais notre faiblesse, Seigneur, tu connais nos manquements. Et alors nous te prions, Seigneur, que par ton esprit, tu nous conduises encore, tu nous guides, Seigneur, à ce que nous ayons ce courage, Seigneur, cette foi pour témoigner de toi. Pour vraiment, Seigneur, te rendre gloire dans notre vie. Amen. Père Céleste, nous te remercions parce que nous savons que ton amour est véritable. Nous savons que tu nous as aimés de toute l'éternité. Et nous savons, Seigneur, que notre salut est assuré. Nous savons que nous sommes dans ta main. Nous savons, Seigneur, que si nous sommes infidèles, si nous tombons, si nous chutons, toi tu demeures fidèle. Et nous savons, Seigneur, que jour après jour, notre Seigneur Jésus intercède pour nous. Seigneur, nous te remercions pour la patience que tu as envers nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous sommes bien faibles, mais nous savons, Seigneur, que tu es avec nous. Nous te remercions, Seigneur, pour ce corps, pour cette communion fraternelle. Et nous te remercions, Seigneur, parce que c'est vrai que s'il est plus facile de voir la paille dans l'œil de l'autre, tu nous invites d'abord à nous examiner nous-mêmes, à regarder l'état de notre cœur, Seigneur, et à nous repentir, à marcher, Seigneur, dans la sanctification, à désirer toujours plus te plaire, te ressembler. Mais Seigneur, tu nous invites aussi à marcher en transparence, en unité de cœur les uns avec les autres. Et Seigneur, nous te prions pour que nous puissions avoir de la crainte devant toi,
que nous puissions t'aimer toujours plus et que dans cet amour, Seigneur, que nous avons aussi les uns pour les autres, nous puissions avoir ce courage, nous puissions avoir la simplicité de nous exhorter, de nous reprendre, de nous encourager, Seigneur, à mener une vie qui te glorifie pleinement. Seigneur, nous sommes bien faibles et bien enclins à te décevoir, mais que Seigneur aussi tu puisses nous donner cette force, de rebondir, Seigneur, sur cette unité, sur cette communion, sur ce corps, Seigneur, dont nous sommes membres les uns avec les autres, pour pouvoir nous supporter, nous encourager, et Seigneur, toujours dans le but que tu sois glorifié davantage. Merci pour ta parole, Seigneur, et qu'elle travaille chacun de nos cœurs. Dans le beau nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Père Céleste, notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta bonté envers nous qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous le voyons encore au travers de la prière du Seigneur, qui a prié pour ses disciples, qui a prié pour ceux qui croiront plus tard, et nous faisons partie de ceux qui croient plus tard, qui ont cru plus tard, qui croient aujourd'hui. Seigneur, tu as prié pour nous quand tu étais sur cette terre, et tu intercèdes pour nous maintenant au ciel. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir en toi. La vie ici-bas, sans toi, Seigneur, ne vaut pas la peine d'être vécue. Et nous voulons, Seigneur, ensemble nous accrocher à toi, nous encourager les uns les autres, rentrer dans cette carrière, faire cette course ensemble. Et bien que la vie spirituelle est d'un côté, Seigneur, personnelle, nous voulons aussi regarder au bien de notre frère, de notre sœur, et nous encourager mutuellement à te suivre. Seigneur, c'est tellement bon de se savoir entre tes mains. Tu sais, tu connais chacune de tes brebis, et nul ne peut les ravir de ta main. Tu les connais chacune par son nom, chacune est précieuse. Et Seigneur, toutes ces images que tu donnes nous encouragent dans notre vie avec nos chutes, avec notre péché. Et nous te prions, Seigneur, de nous aider toujours à venir au trône de la grâce pour déposer nos fardeaux et à ne pas laisser le péché s'agglutiner à notre porte. Seigneur, nous avons hâte d'être un jour auprès de toi. Il n'y aura plus ce péché. Nous serons dans la félicité. Il n'y aura plus de peine. Il n'y aura plus de souffrance. Et nous serons toujours avec toi. Nous aurons de saines occupations. Nous ne serons plus détournés, plus déviés. Nous serons avec toi. Et Seigneur, dans cette attente, nous te prions vraiment de nous encourager, de nous parler par ta parole, de nous reprendre, de nous exhorter pour notre bien, notre sanctification et pour le bien et la sanctification de nos frères et de nos sœurs. Seigneur, bénis-nous. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Le temps passe. Je vous invite à chanter encore le cantique 212. Cantique 212. Si vous voulez vous lever, levez-vous.
Je vous invite. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur, et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le même pardon, et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, louer déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Pour trouver la paix profonde, il te faut un cœur brisé. Pour la grâce comme une onde, il faut l'esprit affligé. Pour puiser aux sources pures, pour avoir entier pardon, prends la seule route sûre, au calvaire et à son. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Sais-tu que la vie est belle sous le regard du Seigneur, et la jeunesse éternelle avec Christ pour ton bonheur, avec Jésus plus de crainte, mourir oh, c'est triompher. Souffrir pour Jésus sans plainte, c'est bien vers le ciel marcher. J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, jouir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Quand au bout de la carrière, nous verrons tous là-haut, te verrai-je alors, mon frère, heureux près des vives eaux, quand la parfaite harmonie de ce monde merveilleux charmera l'âme ravie. Seras-tu près de ton Dieu? J'aimerais te voir, mon frère, venir à ces vives eaux, découvrir déjà sur la terre, d'un ciel si parfait, si beau. Pour terminer, nous répéterons tout simplement les paroles que Moïse avait données. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa paix. Et nous savons, notre Dieu, que cette paix se trouve en Jésus, seul. Gloire à toi. Amen. Je vous donne encore quelques annonces, elles seront assez rapides. Vous savez, mercredi soir, il y a une réunion de prière. Jeudi, pas de permanence du pasteur, puisque notre pasteur n'est pas encore de retour. Il reviendra la semaine prochaine. La semaine prochaine, oui, après dimanche.
Et je vous rappelle l'Assemblée générale du 20 septembre. Les convocations vont arriver chez vous aujourd'hui par mail, pour ceux qui font partie de l'association. Et je rappelle aussi le culte du 25 octobre, culte de baptême. Nous avons 3 candidats, Léa, Lévi et Loïs Vagneux. Et nous voulons vraiment prier pour chacun d'entre eux, que le Seigneur les encourage dans cette période. Nous savons qu'ils sont heureux, certainement, et nous voulons prier que cette joie perdure et prier vraiment que le Seigneur les soutienne. Nous sommes aussi en train de rechercher une salle, peut-être plus grande. Pour l'instant, il y a 2 salles qui se sont fermées. La salle de Morschwiller, c'est pas possible. Une autre salle, c'est pas possible non plus. Et donc, nous allons encore voir. Au pire des cas, on sera quand même ici. Il faudra juste qu'on voit peut-être pour être dans un certain sens plus nombreux sur Zoom, pour laisser donc la famille et puis les amis qui sont invités pour les baptêmes venir au culte. Si tel est le cas, nous en reparlerons. Mais en tout cas, je crois que c'est aussi important de penser déjà à cela. Quoi qu'il en soit, la prière du juste est efficace, nous dit la parole de Dieu. Et nous voulons aussi intercéder pour cela. Le Seigneur va, s'il le désire et si c'est son plan, nous trouver une solution pour peut-être nous réunir nombreux. Quoi qu'il en soit, nous en reparlerons jusque-là. Est-ce qu'il y a autre chose ? Je dirais juste, pensez à remettre encore les cantiques sur les chaises avant de partir. Un autre élément à partager ? Non ? Alors bon dimanche. Et puis bon dimanche à vous.